Le grand atout de Trump, c'est que ses buts de guerre sont extrêmement flous. Alors, ou bien par intelligence tactique, ou bien parce que dans sa tête à lui, c'est flou et qu'il s'est engagé sans vraiment savoir où il voulait aller. Mais de ce fait, il peut créer un récit en disant ça y est, nous sommes parvenus à notre objectif, comme au Venezuela, on a enlevé Maduro, on a exfiltré le président en place, donc ça y est, c'est une victoire. Il a cité le Venezuela encore cette année. Exactement, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il a en tête. Et effectivement, dès lors que pour lui le régime est tombé sous prétexte qu'on a décapité 2 ou 3 têtes, c'est pas difficile. Ça va être beaucoup plus compliqué en revanche du côté israélien, parce que les Israéliens, pour eux, l'Iran sont une menace extrêmement concrète, et donc on peut pas, ils se contenteront pas d'un vague accord. Moi, je pense que il n'est pas exclu que Trump, en fait, joue sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que Michel Goyal rappelé tout à l'heure, c'est un joueur de poker. Alors, il a pas demandé une nouvelle levée. Je crois qu'il n'y a pas de levée au poker, mais un nouveau tour d'enchère. Et puis comme ça, il gagne du temps. Il voit si c'est efficace. Il voit si les Iraniens sont dans une logique de coopération. Et si c'est pas le cas, il frappe à nouveau.